Et bien le bonjour à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien par chez vous, qu'il fait beau et que tout va pour le mieux. Synthétiser. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour une petite vidéo, hein, ou un petit moment lecture. Non, je plaisante. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de la résine, des moulages en résine. Alors, il y a longtemps, je m'étais décidée à vouloir faire de la résine, puisque en fait j'avais un projet de création et moi je suis pas sculpteur, et donc du coup en alternative, eh bien j'ai trouvé cette fameuse résine. Alors je l'ai déjà testée, je l'ai déjà utilisée, j'ai pas mis le feu à la maison, donc tout va bien. Donc c'est cette résine là. Alors c'est de la résine de polyuréthane, d'accord? Donc c'est un mélange de deux résines en fait. Donc il y a la résine et il y a le composant en fait qui va permettre à tout ça de se solidifier. Donc celle-ci, les deux pots, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Voilà. Donc, et comme je veux faire, comme je voudrais offrir des moulages à une personne, et bien du coup, c'est le moment en fait de ressortir des autres moules que j'avais pas utilisés. Alors je connais pas du tout ces goûts, et je me suis dit que pourquoi pas celle-ci. Ce sera la première fois que je vais les utiliser. Donc je viens tout juste de les déballer, des lunes, des soleils, et puis là ce sont des rouages. Donc on va tester ceci, sachant que la résine, il faut à peu près une demi-heure avant de pouvoir la démouler, d'accord? Donc soit je mettrai en accéléré ou pas. Alors ce qu'on va faire, on va déjà suivre en fait ce qu'ils nous disent, hein. Ce serait pas le tout de faire n'importe quoi, hein. Alors, donc là, j'arrive encore à lire. Je dirais, je vais pas tarder à avoir mes binocles tout neufs. C'est encore un sketch aujourd'hui. Alors, donc, si on part par exemple sur un produit, celui-ci c'est le B, celui-ci c'est le A. Donc en fait, il nous dit que il faut, par exemple, 100 g de produit A pour 110 g de produit B. D'accord? Et après, si on va en faire beaucoup, eh bien, on multiplie. Hein, il n'y a rien de bien sorcier. Donc là, en fait, moi, je vais partir sur 50 g. Je vais prendre deux pots, 50 et 50. Parce que mes petits pots, là, eh bien, si je pars sur du 200, ça va pas tenir dedans. Donc, je vais faire deux fois. Donc c'est parti, je prends ma super balance qui sert à tout. Je pose mon petit gobelet. On va prendre le A, puisqu'ils disent de commencer par le A, donc on va suivre leurs conseils. Alors je vais pas trop vous raconter là tout de suite ce qui s'est passé chez l'opticien, parce que sans quoi je vais faire des dégâts, c'est sûr. Alors, je vais prendre 50 g de produit A. Alors celle-ci c'est de la résine blanche, hein. Quand elle va durcir, elle va être toute blanche. Il existe de la résine transparente, ça va plus être de l'époxy qu'on pourra teinter en fait avec des micas ou des encres. Donc c'est parti, je secoue la germaine, je vais secouer l'autre en même temps. Hop. Zo. Allez, ça, ah bah tiens, elle s'étend. Voilà, je palabre, et du coup, la balance n'en peut plus. Donc je vais faire 50, je vais essayer de faire 50 piles parce que moi, avec ma dextérité connue, ça m'étonnerait que je fasse 50 tout pile. Donc je mets ça là-dedans et concentration maximum. J'en suis à 27,30. Tatati, on monte tout doux, hein. Attention, je vais y arriver. 50, hop là. Évidemment, j'ai pas j'ai pas protégé ça. À mon avis, je vais faire un carnage. J'arrive. Me revoilà. J'ai collé la vieille planche en dessous. Parce que sinon, je sens que je vais faire du dégât. Donc ensuite, je prends la B. Et là, eh bien, comme il y a 50 grammes, je vais mettre 55 grammes dedans. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier quand même parce que hein, c'est ça, 55 grammes de B. Hop. Ça va que je connais l'alphabet. Hein. Ah bah tiens. Sérieux. Voilà le boxon.
Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Juste pour vous montrer, regardez-moi ça le dawa. J'ai dézingué le bouchon. Et ça restait collé. Bon, je vous reprends après quand j'aurai fini de me battre avec le bidule. Bon, ça y est, je l'ai ouvert. Hein. J'ai pris ça. Il m'a pas résisté longtemps le machin. Allez, bon, on avait dit du coup 55 grammes de baie. Non mais, alors j'attends que mademoiselle maintenant se rallume. Ah, tu parles d'une vidéo toi? Encore que je fais pas un tuto, hein, le cirque. Allez, 55 grammes. Donc c'est parti, concentration maximum. En plus le bouchon il avait cristallisé. C'était tout collé de partout. J'ai dû m'asseoir dessus pour le débloquer. Il a pas aimé. Bon, ça y est, c'est fait. Hop, voilà, j'ai mis les 55 grammes. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir touilloter. Voilà, touilloter. Du verbe je touillote. Pendant 1 minute, 1 minute, sans en coller partout. Zou. Alors pendant ce temps-là, je peux causer. Hein. Donc aujourd'hui, lundi 23, je me suis pointée à mon rendez-vous d'opticien, parce que ça y est, je vais avoir mes nouvelles lorgnottes. Bon, bah déjà, il y a eu un quiproquo dans les prises de rendez-vous, il m'attendait le 24. Bon, je me suis pointée le 23. Ça va, vous avez de la place. Je leur ai dit que ça allait être un peu coton parce que moi, comment vous dire, je suis très... si j'ai une paire de chaussures, je garde la même et je veux la même pendant 10 années de suite. Voilà, je n'aime pas trop le changement. Donc du coup, voilà. Toujours est-il que j'arrive à trouver une paire de binocles à peu près à mon goût et en adéquation avec mes verres. Puisque hein, ça fait tellement d'années que j'en porte que je sais à peu près ce qu'il faut comme monture pour pouvoir caser mes verres dedans. Sauf que, malheureusement, eh ben, la monture était un peu trop grande. Du coup, il fallait reprendre une monture plus petite pour mes verres. Puisque maintenant que j'ai passé le cap de la myopie et des verres progressifs, hein, youpi. Donc du coup, il m'en a retrouvé une autre paire. Alors, je ne lui ai pas caché ma déception. Je lui ai dit que ces paires étaient, à mon goût, horribles. Mais que de toute manière je n'avais pas le choix parce que malgré la multitude de de paires de lunettes, de toute manière ceux qui avaient le dernier mot, hein, de toute manière hein, j'allais pas me fabriquer une paire de lunettes. Donc toujours est-il que je me retrouve avec une paire de lunettes qui ne me plaît pas pas plus que ça. J'avais l'impression de ressembler, enfin j'ai une grosse tête et du coup des plus petites lunettes. Donc j'ai rien contre Jean-Pierre Coff, hein, loin de là. Mais du coup, en féminin, c'est un peu moins glorieux. Donc, voilà. Donc, je vais me retrouver avec ça. Et puis, du coup, gentil comme il était super sympa. Hein. Il m'a proposé la paire, la deuxième paire pseudo-gratuite, hein, évidemment. Donc là, même bon, prendre pas de combat. Hein. Donc, je suis restée un peu plus de 2 heures là-dedans. J'en avais un peu marre. À la fin, je lui ai dit, il faut se dépêcher parce que je dis, j'en ai marre d'être ici. Donc il rigolait. Et puis je dis, allez, sortez-moi toutes les cartes tout de suite de vos rabais, de vos poches, hein, parce que je vais pas la jouer à la commerciale. J'ai pas le temps. Donc du coup, il était super sympa. La carte commerciale était de 50 €. 50 €. Bon, il rigolait, hein. Le gars, il rigolait, moi aussi. Et donc voilà, je suis contente d'avoir été délestée. Franchement, j'ai pas payé cher puisque je suis quand même la mutuelle. D'être délestée de 190 €, ça m'a bien soulagée. Je me sentais un peu plus légère, donc donc ça l'a fait rire, évidemment. Quand je lui ai sorti ça, puis il m'a dit, c'est pas le tout avec votre deuxième paire que votre lunette en face, bien, c'est tellement épais que vous n'alliez pas culbuter en avant. Donc effectivement, hein, si je me retrouve face contre terre,
C'est parce que les verres, ben, je pouvais pas aller plus loin que les amincissements proposés. Donc voilà. Eh bien, j'ai tourné ça pendant 1 minute. Je vous ai raconté ma vie de ce lundi. Charmant. Et une fois qu'on a touilloté ça pendant 1 minute, eh bien, on va le verser dans les moules en faisant attention de ne pas en coller partout. Hein? Et ça va être le grand défi d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Alors, il faut faire attention parce que le support chauffe, hein, le mélange fait créer une réaction qui chauffe. Ça fait un peu comme quand on fait du savon, savon maison artisanal. Du reste, j'en fais à mes heures perdues. Eh bien, avec la soude, ça chauffe. Donc voilà. Maintenant, eh bien, on va mouler tout ce bidule-là. Allez, j'en coule dans... C'est la lune ou le soleil. Ça doit être la lune, vu la tête qu'il fait. Ça doit être ça. Tac. Et voilà, hop, c'est parti. Donc, je vais faire tout ça. Alors... Évidemment, à mon avis, j'en ai encore mis 2 trop, hein, puisque ça a tendance aussi à gonfler, je vais dire. Gonfler, enfin, je sais pas gonfler, mais avec la réaction, ça se dilate, on va dire que ça se dilate. Donc, pour avoir les justes mesures du moule, je suis pas certaine d'y arriver du premier coup sur cela. Et j'ai intérêt de me dépêcher parce que c'est en train de figer. Et voilà, et hop, j'en colle partout. C'est pas grave, je ferai des rabotages derrière. Rien ne m'arrête. Je chierai ça avec les dents. Regardez-moi ça, le bazar. Ah, voilà, j'ai trop discuté. Petit quick. Regardez. Ah, je peux plus rien en faire. Oh là 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 là. Je vais recommencer. Bon, je reprépare. Et ce coup-ci, je discute plus. Et on y va dardar motus. Bon, j'ai repréparé une bidouille. Et ce coup-ci, je arrête de discuter. Et je fonce, illico presto, verser cette résine. Alors, ne faites pas comme moi. Hein. Ne touillez pas plus qu'il ne faut. Sans quoi après, ben, ça vous fait une pâte à modeler. Et après, ben, quand elle est à la bonne texture... Ben comme ça, vous voyez, hein ce que ça fait quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait ou ce qu'on raconte. Voilà, tac, je vais l'aider un peu. Et je me dépêche de faire ces petits moulages. Alors, j'en referai après, hein, évidemment, parce que il faut quand même que les choses soient à peu près correctes. Non, mais je vais... Hein. Hop. Donc, voilà, je verse là-dedans. J'essaie de pas trop en mettre ni trop peu, hein, et je vais m'attaquer à l'autre. Vous avez vu, hein, l'autre à la vitesse où du coup ça a pris, hein. Donc voilà, quand on touille pas assez, ça va pas, et on touille de trop, ça va pas non plus. Ah, quel que je vais faire, tiens, celui-ci. Donc je me dépêche parce que j'ai l'impression qu'il change quand même de couleur et de texture, donc j'y vais d'arros. Hop, en essayant de ne pas en mettre partout non plus, parce que c'est pas le but, hein, quand même. Hop, voilà, celle-ci, tiens, il m'a l'air d'être sympathique. Zou. Donc voilà, résultat des courses. Des lunettes qui me plaisent pas. Donc je vais penser à lui chaque jour. Quand je me lèverai le matin, en me disant, il m'a vendu des lunettes que je n'aime pas. Donc voilà, pour la petite anecdote du jour. Mais bon, il m'a supporté et je l'ai pendant 2 heures. J'avoue, j'en avais marre à la fin. Ouh, trop long pour moi ça. 2 heures comme ça. Hop, il faut que je retrouve un moule vite fait. Alors, tiens, j'ai celui-là. Je vais essayer de me dépêcher. Parce que les petits, je sens que je vais pas y arriver. Alors, je sais pas... je vais couler ça là-dedans. Là-dedans. Hop. Il m'en reste encore un peu. Tiens, je vais faire les tout petits. Alors, celle-ci, ça fait un petit moment que je les ai. Puisque, en principe, j'ai un projet d'album sur le thème du Japon. Mais j'attends que la personne qui doit me
me faire les dessins et le temps de les faire. Je crois qu'elle m'a peut-être oublié. C'est ma frangine, enfin une de mes sœurs, du moins. Elle touche vraiment beaucoup au niveau crayon et dessin. C'est vraiment des choses vraiment super ce qu'elle fait. Moi, j'ai pas son niveau. Donc du coup, quand elle sera... Puis j'ose pas trop la bousculer, hein, parce que je sais que je vais me faire appeler Arthur. Je le sens. Dieu, tu m'énerves. J'ai pas le temps. Bref. Ah, les sisters. Alors, je sais pas si vous avez des sœurs, hein. Et encore en plus, j'ai la chance d'être l'aînée. Hein? C'est pas formidable, ça, d'être l'aînée d'une fratrie de 4. Youhou! J'aurais préféré peut-être la deuxième ou la troisième, je sais pas. J'en sais rien du tout. C'est une responsabilité quand même, hein, d'être première, je trouve. Hein? Enfin, voilà. Ah, tiens, regarde, ça y est. Oh, Marie cochonne. J'en colle partout. Tiens, je vais essayer d'en mettre là-dedans. Ici. Ah là là. Bon, s'il faut raboter, je tâcherai de raboter. Hein. Oh là là, je passe après, moi. Tac, et tac. Voilà, voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, j'y suis arrivée. Il m'a fallu 2 fois, mais on y est. Donc, ah, ça colle partout, évidemment. Donc, adieu mes bâtonnets de glace. Donc là, eh bien, une fois qu'on a fait ceci, il va falloir attendre au minimum 30 minutes hein, pour que tout prenne bien correctement. Alors, ça va finir par devenir tout blanc. Vous voyez? Comme ceci. Bon, là, c'était vitesse express. Mais quand vous remplissez vos moules, en fait, il faut savoir qu'avec la chaleur, eh bien, ça va se dilater et ça va avoir tendance aussi à monter. Donc, il faut essayer, je dis bien essayer, de pas remplir les moules comme moi là j'ai fait. Hein. Faites plutôt comme ceci. Donc, ensuite, eh bien, vous voyez là, ça commence à changer de couleur. Donc, on va attendre ces fameuses 30 minutes et puis après, on démoulera tout ça et on verra le résultat. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, les 30 minutes et des brouettes sont passées. Revenons-en à nos moutons. On va démouler tout ce petit monde-là. Donc, c'est parti. Allez. On va essayer de ne pas casser tout. Hein. On y va tout doux. Alors, vous voyez, comme j'ai un peu rempli un peu trop haut, là, ça s'est un peu bouché. Mais je vais redéboucher tout ça. Hein. Donc, c'est pas trop mal, hein. Regardez-moi ça. Que c'est joli. En essayant de, voilà. Fais attention, Germaine, de pas tout casser. Alors, est-ce que je vais arriver à démouler ce truc, hein, parce que on va commencer par les autres petits, parce que je crois que ça va être compliqué pour l'autre. Alors, hop. Alors, c'est pareil, mon fameux opticien. Parce que je vous ai pas tout dit encore. Arrivé à un moment, comment? Il me demande ce que je faisais comme métier. Alors, je lui réponds vaguement. Et que j'étais en reconversion. Il me dit, ah bon, vous faites quoi? Alors, comme j'ai tendance des fois à garder un certain aplomb et un certain sérieux dans des fois les bêtises que je raconte, parfois les gens ont tendance en fait à croire ce que je dis. Bon, alors, et là, je me suis engouffrée dans sa demande. Je lui dis que j'étais en reconversion professionnelle dans la dentisterie. Oh, il me dit, c'est super et tout. Bah, je dis oui. Je dis, par contre, c'est des cours à distance. Et puis, je dis, j'ai dû aménager mon local parce que je dois m'entraîner sur des dents de lapin. Bon, il est toujours en train de me regarder, à se demander si ce que j'ai dit, c'est vrai ou pas. Mais j'étais tellement sérieuse qu'à mon avis, il croit qu'effectivement, que je prépare un diplôme de dentiste à distance et que, voilà, je m'entraîne sur les dents de lapin chez moi.
livre. Si je le revois, je dirais que c'est pas vrai. Hein. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Moi, en même temps, une perche, je la prends. Hein. Ah là 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 là. Donc, toujours est-il que des fois, c'est vrai que ben, je raconte des bêtises. Et ben, j'ai une certaine intonation qui fait que, eh bien, les gens croient. Donc, c'est tout. Hein. Des fois, j'en profite, histoire de détendre l'atmosphère. Ah, bon, alors. Donc, voilà pour la petite anecdote. Mais, il était sympa, hein. Gentil comme tout, puis patient surtout, parce que donc il faut l'être avec moi. Voilà, donc, vous voyez, regardez donc. Et j'ai pas trop mal réussi celui-ci, hein. Vous avez vu, hein, les engrenages. C'est chouette, hein. Et ça, après, eh bien, on va pouvoir les peindre. Et oui, oh là là là, excusez-moi, mais c'est Amityville à la maison. J'ai l'impression de jouer le remake, là, je sais pas ce qui se passe. Les mouches se sont donné le mot. Donc, pour ceux qui connaissent Amityville, ils vont savoir de quoi je parle. Donc, voilà, on va faire la chasse aux mouches tout à l'heure. Ça va barder. Donc, donc ici, ben, on a ma petite lune. Regardez, c'est les chouettes, celle-là. Elle est belle comme tout. Hein. Alors, je vais la peaufiner, évidemment. Hein. Histoire de... Voilà, j'ai pas tout raté. Hein. La petite étoile. Encore une lune. Alors celle-ci, hein, j'ai raté les bouts. Oh, quoique, oh, ça peut le faire. Hein. Hop. La petite, encore une lune, mais la pleine lune pour le coup. Encore des étoiles. Alors celle-ci, bon, n'en parlons pas. Hein, je vais les mettre de côté. Je trouverais bien quelque chose à en faire. Hein. C'est pas, ce ne sont pas les reines de l'esthétique, hein, puisque c'est les premières. J'ai attendu trop longtemps avant de couler la résine. Donc ça, je les mettrai quelque part, on verra bien. Ah, regardez celle-là, il lui manque des trucs. Alors, voilà pour ceci. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? On avait fait ça. Celle-ci. Alors, oh, c'est beau ça. Regardez-moi ça. Alors, ce qui me dérange un peu dans ces moules-là, c'est qu'ils ne sont pas tous de la même profondeur. C'est-à-dire que par rapport à la profondeur, ça va toucher plus facilement le sol. Et il y a des autres, eh bien, vous voyez, ça va pencher. Donc, du coup, la résine, elle va avoir tendance à s'écouler. Donc, il faut trouver des supports pour que tout soit au même plan, à la même hauteur. Donc, j'avais dit qu'il fallait que je fabrique un cadre de support pour mettre ça, mais je ne l'ai encore pas fait, évidemment. On ne peut pas être au four et au moulin, comme je dis. Voilà, voilà. Alors ça, c'est un bout, je n'ai pas coulé en entier, c'est un bout de carcoï. Il lui manque un petit bout de nageoire. Je vais pas faire une blague là-dessus. Mais... je vous avoue que ça m'a traversé l'esprit, je l'avais tout de suite sur le bout de la langue. Donc, ici, eh bien, alors, celui-là, il est encore un peu tout moumoux. Des petites horloges. Je vais faire attention parce que celui-ci, je l'ai moulé après. Donc, il n'est encore pas tout à fait sec. Donc, je vais quand même faire attention. Hop. Mais voilà. Sachez aussi que on pourrait les démouler plus tôt et en fait les façonner. Par exemple, si vous avez un truc rond, par exemple ça, hein, c'est rond, eh bien, on pourrait très bien couler la résine et l'enlever avant qu'elle durcisse trop pour venir enrober le support. Regardez, là, elle est encore un peu malléable, vous voyez. Et du coup, ça donne ça. Vous voyez, elle va finir de sécher comme ça, durcir comme ça. Et du coup, on va pouvoir la coller sur un support rond. Alors, celles qui font des vases ou des pots, voilà. On peut faire ça aussi. Tac, vous voyez. Donc ça, c'est faisable aussi. Alors, je vais essayer de la raplatir vite fait, bien fait. Mais voilà, c'était une petite idée, tiens, qui m'est venue par ici. Et... alors,
j'ai fait ceci. Puisque là, ça sera pour l'album du Japon. Mais vous voyez, ce côté-là, il penche. Et bien, du coup, la bonne femme, là, la japonaise, eh bien, il n'y a pas forcément toute la résine dans tous les endroits. Donc, je crains fort que ça soit une pièce un peu fragile et qu'il faille potentiellement que je la recommence. Mais, ma foi, on verra bien. Après, ça veut rien dire. Regardez-moi là! Qu'est-ce qu'elle est belle! Ouh, aïe, aïe. Ah, faut pas que je la rate quand je vais la colorier, celle-là. L'éventail. On a ceci. Ah, ce sont des... Comment ça s'appelle? Des lampions, hein? Des lampions. Et ici, on a le Palais Royal. Alors, évidemment, j'ai oublié de coller de la résine jusqu'au bout, hein? Forcément. Ça serait moins drôle, sinon, si j'avais fait ça correctement. Mais, de toute façon, de toute manière, hein, ça va être collé et ça va être peint. Donc, on pourra cacher un peu les petits défauts. Regardez-moi ça. Ouh là 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 là. J'ai intérêt de pas me rater sur la couverture de cet album. Et ensuite, ça sera les derniers. Alors, là, j'en ai pas mis assez non plus. Ah, zut. Ah, là, c'est vraiment flagrant. Le problème, c'est que je ne voyais rien. Hein. Évidemment. J'étais dans la pénombre, dans l'obscurité presque totale. Donc, forcément, eh bien, ça m'a joué des tours. Bon, c'est pas grave. Tac. On refera. Oh là là, on va pas s'arrêter à si peu. On cachera avec de la peinture. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas le dégommer. Hein. Mais ça tombe, il fera son job, hein, celui-là aussi. Hein. Donc, le prochain coup, j'en mettrai une plus... Oh, bah regardez, ça va. Hein. Allez, ça va aussi. Donc, voilà. Voilà pour le petit moment passé ensemble. Et j'ai même réussi à faire des petites pièces ridiculous. Hommage à Harry Potter. Voilà. Tac. Eh bien, on aura bien travaillé aujourd'hui. Donc, il y en a une partie qui va rejoindre un petit colis. Hein. Ma foi, si elle en veut d'autres, elle me le dira. Hein. Et puis, voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec la résine. Et ensuite, eh bien, ça, vous le collez sur votre projet et après, vous le peignez. Donc, en l'occurrence, je vais vous montrer, peut-être que certaines personnes l'ont vu, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait avec des moulages en résine. Ah, pour vous donner une idée. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Alors, par rapport à la lumière, ça va être un peu sombre, mais voilà, ici, là, ce sont des moulages en résine, pareil, qui étaient blancs. Ce sont des lettres un peu, des lettres gothiques. Donc, c'est marqué pirate. Eh bien, je suis venue les coller sur ma structure en carton. Et après, je suis venue les peindre. Donc, j'ai mis une couche de gesso. Et ensuite, j'ai pris de la peinture acrylique. Et je suis venue faire une patine, en fait, avec une patine or que j'ai acheté dans un magasin de brico-marché. Voilà. Donc, je trouvais que c'était quand même moins cher en gros pot. Et je peux patiner d'autres meubles. Hein. En l'occurrence, on m'a filé une, comment ça s'appelle, une table de chevet que je dois retaper. Donc voilà pour ça. Et puis ici c'est pareil, c'est un autre moulage que j'ai peint. Et ici c'est une moulage de baleine. Voilà ce qu'on peut faire avec de la résine. Ça, ce sont des coquillages que j'avais ramassés. Voilà, ça vous donne une petite idée. Hein. Voilà. Eh bien, sur ce, je crois qu'on a fait le tour pour les moulages. Hein. Enfin, le tour. Il y en aura encore à dire hein, là, sur la composition chimique de la résine et tout. Mais je vais pas faire un cours d'alchimie là. Ce serait trop long. Le principal, c'est qu'on ait le résultat et que ça nous plaise à nous. Voilà. Et que ça nous facilite aussi la vie. Bon, et bien sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous remercie du fond du cœur de partager des petits moments avec moi. Hein. Moi, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est déjà bien.
Allez, sur ce, trêve de plaisanterie. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.